Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles et des âmes sœurs à la personne de ton cœur, celle que tu ne vas jamais oublier. Donc, merci beaucoup pour vos gentils messages, pour votre gentillesse, votre amour, pour soutenir ce canal, pour vos likes, vos commentaires. Et voilà. Si tu veux une guidance privée, n'hésite pas à m'envoyer un mail. L'adresse est dessous cette vidéo tout le temps. Donc, il n'y a pas de problème. Si tu viens d'arriver, je t'invite à te souscrire, activer la clochette et je te souhaite la bienvenue. On va commencer maintenant et on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message comme chaque jour. Alors on y va de suite et maintenant c'est l'archange Ariel et le courage et défendre tes croyances. Courage. Il y a quelqu'un qui doit faire tomber son masque, il y a quelqu'un qui doit reconnaître ses sentiments. Défendre tes croyances, on te dit prospérité. L'archange Ariel, encore une fois, et tu vois, il est bien présent. Tes nécessités matérielles seront colmées, on dit colmées ça. Je sais pas. Bon, quand seront résolues, lorsque tu suivras ton intuition et tu feras de tes rêves, tu les transformeras en réalité, non? Ça, c'est la corne de l'abondance. Travaille avec ton chakra du plexus solaire. Si tu as une citrine, utilise-la. Ça t'aidera à surmonter tes peurs. Ça t'aidera à aller de l'avant, à faire de tes rêves une réalité, non? À avoir le courage, non? Le courage d'avancer, de croire en toi déjà aussi. Travaille avec le plexus solaire, ça c'est important là maintenant. Ok, on va te donner un message de l'archange Michael. Pensée positive, résultat positif. Sagesse, amour divin, je te réclame en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont unis à toi depuis de temps immémorial. Je demande à ma conscience supérieure qu'elle me montre l'amour et la lumière dans tous les êtres et situations, peu importe ce qui est en train de passer. Envoie de l'amour, rayonne de l'amour, souhaite le bien à tout le monde, c'est bien ce que tu vas recevoir. Peu importe ce qu'on t'a fait souffrir, passer, tu vois, ces personnes-là, c'est parce qu'elles vibrent bas, elles n'y voient pas, elles sont, tu vois ce que je veux dire, elles le sont, pas éveillées, de toute façon, ces sentiments-là, ça ne fait que comment on le dit ça en français? Ça ne fait que du mal à celui qui les aimait, non, c'est ce qu'il va recevoir aussi. Rappelle-toi de ça, pense en positif, regarde ton objectif, oublie, utilise la flamme arc-en-ciel et la flamme violette pour transmuter ces énergies qu'on peut peut-être t'envoyer d'une manière ou d'une autre avec des pensées, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Les pensées et puis les paroles de quelqu'un vibre plus haut que toutes ces paroles, que toutes ces pensées. Vibre haut et focalise-toi sur ton objectif, sur ton... on te parle là de ton abondance, évidemment, et c'est important aussi, tu y as droit.
c'est ton droit divin, alors prends-le, accepte-le et sache que tu es digne de le recevoir, hein, et tu le mérites. Ok? Et ça, il faut que tu en sois sûr et certain. Passe plus de temps à l'air libre, connecte avec la nature, profite-en pour sortir quand il fait des beaux jours, n'est-ce pas? Profite-en pour sortir, on dit, même si tu n'en as pas envie. Merci pour m'inciter à passer plus de temps à l'air libre, pour m'aider à me relaxer, pour que j'apprécie ma relation avec la nature. Sens-toi un avec la nature, un avec l'univers, un avec la conscience universelle, non? Enracine-toi bien. Tu peux prendre dans tes bras un arbre, tu vois, et tu t'imagines ces racines qui sortent de tes pieds aussi, tu vois, et tu t'enracines bien. Demande-lui, remercie-le pour te donner de belles énergies et absorber tout ce qui ne te laisse pas avancer. En tout cas, sois toi-même, c'est très bien, t'as pas besoin d'être autre chose que toi-même. On te parle de Japon, le plexus solaire, tu vois. Vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers vous. Vous aimez écouter, réconforter les autres. Vous êtes dans une phase décisive de votre mission. Et votre mission pourrait vous mener très loin. Alors, focalisez sur votre mission, focalisez sur vos objectifs. Soyez vous-même et n'ayez pas peur. Peu importe si vous leur plaisez ou non à certaines personnes, c'est pas grave. Croyez en vous. Utilise la citrine, c'est bon pour ça, pour croire en toi, pour être sûr de toi, pour savoir dire non aussi à des personnes qui, par exemple, voudraient te dire ce que tu dois faire dans ta vie, par quel chemin tu dois passer, ce que tu ne dois pas faire, toutes ces choses-là, on s'en fout, tu vois. N'écoute pas, simplement écoute la voix de ton intérieur, la voix de ton intuition, ta propre voix, peu importe qui te le dit, même les cartes, ça on s'en fout. Les cartes, c'est un guide qui peut t'aider à comprendre certaines choses, non? Mais les réponses, elles sont dans ton intérieur. Ta mission de vie, tu la connais toi, c'est ce qui te fait vibrer tout simplement, ce que tu aimes faire. Ce à quoi tu te sens plus que tu vibres le mieux, non? Sache que tout le pouvoir est à toi. Tu as tout le pouvoir pour avancer dans ton intérieur. Tu peux te demander comment je peux travailler pour ma vie et pour ma liberté, non? Et quelle est la mission comment? Attends que je cherche le mot, ok? Pourquoi le pouvoir créateur m'a mis dans ce monde d'une manière ou d'une autre? Pourquoi est-ce qu'il m'a mis dans cette vie? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres sur cette terre? Quel est quels sont les dons que j'ai? Qu'est-ce qu'il est? Oh mais dis donc, c'est incroyable ça. Quel est le mieux pour moi, non? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te rend heureux? C'est ça. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Toi, tu le sais ce que tu aimes. Chacun a des dons différents et c'est parfait. Ici, on te parle d'un guérisseur. Ok? T'es là pour guérir les autres, peut-être même avec ta vitalité, ta joie, ton énergie, simplement avec ta présence. Hein, tu envoies de belles énergies aux autres personnes et tu les aides.
Alors là, on parle de symptômes de l'éveil psychologique. Il y a peut-être des peurs qui refont surface, non? Ton système énergétique est en transformation. Cela crée divers malaises, entraînant des épisodes ressemblant à la dépression. Des peurs refont surface et tu ressens une certaine angoisse face à cela. Ne t'en fais pas. Ton niveau de ressenti augmente et tu développes tes capacités psychiques. Respire, tout va aller bien. Ok? Respire tranquillement. C'est très important de méditer, de se connecter à la nature, d'aligner ses chakras. Tu vas voir, ces peurs, elles vont disparaître. Si tu as des choses à terminer de guérir, non? Parce qu'il faut toujours continuer à travailler sur soi, évidemment. Mais vas-y. Non, mais tente, j'en veux pas autant. On te dit de lâcher le contrôle. Lâche le résultat. Simplement, suis ton intuition. Fais les choses avec amour et avec persévérance et patience. Hein? On te dit que tu célèbres l'abondance, que tu vas la manifester. Toi aussi, tu as le droit à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et pour accomplir de bonnes actions. Tu vois? Pense positivement. Ça, c'est important. Lâche prise sur la situation. Lâche prise sur le contrôle. Accepte les choses telles qu'elles sont. Profite de ton temps pour avancer, pour travailler sur toi, pour faire quelque chose de beau, pour faire ce que tu aimes réellement, pour te découvrir, pour te défaire de tes masques, de tes blessures, tu vois, pour t'épanouir, pour t'ouvrir comme une fleur. Hein? T'inquiète pas, ton ange de la garde te dit, ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu te seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses réellement telles qu'elles sont. Parfois, on se laisse emporter, non, d'une manière ou d'une autre par le mental. Et c'est pourquoi, c'est très important d'équilibrer ses chakras, de prendre un moment, non, pour équilibrer ses chakras, pour faire la méditation de la flamme violette. Tu vois, tu imagines une grande colonne violette qui prend, tu peux mettre un mètre de chaque côté de toi, en haut, en bas, partout, et qui transmute ces énergies en positive. Tout se transforme. Rappelle-toi de ça. Donc, travaille beaucoup avec ça parce que ça va t'aider aussi. Tout ce qui peut t'aider est bon. Tout ce qui est méditation, ça va t'aider à terminer, de guérir de certaines choses, non? Certaines blessures, certaines peurs, des angoisses, il y en a qui ont même des crises de panique. On te dit, regarde à l'intérieur de toi, tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à la conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Ok? Donc, c'est important. Se relaxer, tu vois? C'est important de ne pas essayer de lutter, de forcer, de savoir, parce que pendant qu'on essaye, c'est de la résistance. Quand on fait de la résistance, ça provoque quoi? Un peu plus de résistance. Donc, lâcher prise.
Relaxez-vous, prenez du temps pour vous, donnez-vous de l'amour, de la douceur, tu vois. Et en fait, laissez que les choses, elles arrivent, ben, qu'elles arrivent naturellement. On te dit que tu reçois des synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et verbalement, mais c'est pas possible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices, ce sont des synchronicités, ok? Donc, ça peut être pour toi, pour ton autre, c'est toi qui le sais, hein, n'est-ce pas? En tout cas, ne cherche pas dehors ce qu'il y a à ton intérieur. Essaye de laisser fluir tout. On te dit qu'on est fiers de toi, là. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble, dans cette vie, il n'y a pas eu de moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout. Tu as l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Alors, félicitations, n'est-ce pas? Envoyez-vous des fleurs parce que vous les méritez, hein, n'oubliez pas ça. On va prendre un message de la gitane aujourd'hui. Quelle est la gitane? Tu vois ici, il faut faire attention quand même à des personnes, qui trahissent, qui critiquent, qui ne veulent pas te laisser avancer d'une manière ou d'une autre. Le renard, c'est un tricheur. Le renard, pour arriver à ses fins, il fait n'importe quoi. Tu vois, peu importe cette personne, vous avez autour une personne qui essaie de vous dévier d'une manière ou d'une autre de votre mission. Peut-être elle vous donne de mauvais conseils en conscience. Une personne qui ne veut pas vous laisser avancer. Il y a une barrière là, tu vois, il y a une barrière aussi. Hein. Vers l'abondance, il y a quelque chose qui bloque d'une manière ou d'une autre ici. Vous allez avoir la clarté sur cette personne. Il va se faire le jour, non? La vérité va sortir à la lumière. Tu vas direct vers l'abondance et le soleil, le plexus solaire, le soleil, tu es sur le chemin, il y a peut-être des embûches, il y a des virages, tu vois, un peu secs, mais tu y arrives, tu es guidé. Peu importe ce que veulent les autres, il faut que tu regardes bien à l'intérieur de toi. Hein? Lâche prise sur les personnes qui parlent de toi, qui te critiquent, sur le mental aussi, sur les pensées négatives. T'inquiète pas, ne te laisse pas emporter par le mental. Relaxe-toi. Sache que tout est parfait et Dieu, il arrive, il est là. Il fait toujours toutes les choses exactement au bon moment. Hein. Ici, il faut couper avec tout ce qui ne te permet pas d'avancer. Ici, il faut couper avec des pensées négatives, avec toutes ces mauvaises herbes, non, on va dire d'une manière ou d'une autre. Quand le champ il est plein de mauvaises herbes, tu peux pas planter quelque chose de nouveau. Ici, je vois le numéro 111. Ici, je vois le numéro 111. Et aussi, le numéro 9, c'est la fin de laisser, de permettre aux autres d'influencer dans ta vie. Hein? C'est la fin. Quelqu'un reprend le bon chemin.
Quelqu'un qui coupe avec toutes ces idées négatives. Hein? Les réponses, elles sont à l'intérieur. Le déblocage, eh bien, il va falloir... Il y a bien un blocage de communication. Hein? Il y a bien un blocage de communication. Mais en fait, cette personne-là, aïe, que ce soit toi ou ton autre, cette personne, elle avait toujours besoin de demander aux gens autour d'elle, non? Qu'est-ce qu'elle doit faire, non? Disons, demander l'approbation des personnes autour. Et en fait, ça lui a posé pas mal de soucis. Hein? En tout cas, c'est bien parce qu'elle coupe avec tout ça. Elle le coupe avec ses pensées négatives, avec ses préjugés, avec de croire les histoires non, qui sont dites à tort et à travers des critiques, des trahisons. Il y a toutes ces choses-là non, qui ont fait ce blocage. Et à couper avec tout ça, tu vois, l'abondance, oui, l'abondance va se manifester, non? Pour pouvoir manifester l'abondance, il faut vraiment se focaliser sur ton objectif et penser en positif et lâcher prise sur tout le reste. Ne lui donne pas ton attention parce que où tu mets l'attention, c'est ce dont tu vas manifester. Regarde bien les synchronicités et regarde bien ce que veulent dire ces numéros puisque tu as ta guidance personnelle. Tu vois? Et pouvoir recommencer. Cette carte-là, c'est un numéro 10, ok? C'est un nouveau départ. Après le 9 et le 10, et un nouveau départ. Mais un nouveau départ, comme si c'était le 6 de coupe, tu vois. Cette carte représente le 6 de coupe. Et amour de vie passée et un départ, un nouveau départ. Équilibré, non, tu vois, à la même... quelque chose d'équilibré, quelque chose de partagé, fondé sur une bonne base. On va prendre en notre temps celui-ci. Continue à travailler. Mais là, cette carte-là, ça c'est la tempérance, mais dans ce cas-là, dans ce jeu, vu qu'elle est sous le renard des traîtres, il y a quelqu'un qui a fait comme une potion, une magie, quelque chose pour vous séparer. Tu vois, chacun de ces oiseaux s'en va par un côté différent, une séparation. Hein? Il y a peut-être quelqu'un qui a bu un breuvage, quelque chose pour l'attacher. Tu vois, elle a le pied attaché. Hein? Quelque chose pour couper aussi qu'on voit avec cette faux. Il y a une personne qui est intervenue pour couper cette... on va pas dire votre connexion parce que ça c'est impossible de couper. Disons qu'elle a mis des embûches non, sur votre chemin. Elle a provoqué
une séparation sur le plan terrénal, on va dire, puisque vous, vous êtes bien connecté dans le plan 5D, allez, on va dire comme ça. Alors, numéro 10 de Pentacle, c'est une personne qui a voulu influencer sur cette union, sur cet amour, sur cette abondance. Elle a influencé un peu sur tous les plans, on va dire. 10-10, un nouveau départ. Peut-être, tu vois, cette heure-ci, la 10-10, le 111, le 11-11, le 99, 999. Il y a quelque chose qui se termine et un renouveau pour toi. Ici, il y a quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains. Quelqu'un, tu vois, qui avait ses pensées et ses émotions qui n'étaient pas équilibrées. Tu as vu les vagues qu'il y a? Il y a un équilibre qui a besoin de faire cette personne elle porter des masques. C'est une personne qui pleure souvent, hein? Qui pleure souvent, qui s'est rendu compte des trahisons que des personnes qui ont été pour pour vous, des personnes qui veulent pas que vous soyez ensemble ni heureux, ni que vous ayez de l'abondance, ni de l'amour, ni toutes ces belles choses, non? Qui s'est occupé de faire avec les énergies négatives, non? On s'en fout. Il y a encore un numéro 10, 10, 10, 10. Tu vois, ça a été dur, ça a été difficile de porter tout ça, toutes ces responsabilités aussi peut-être. Quelqu'un qui avance difficilement, qui est triste et qui pleure. Ici, il y a bien le loup qui est habillé d'agneau, tu vois. Il vient de planter son épée, il y a du sang. Quelqu'un qui a été faire du mal à conscience. Quelqu'un qui a voulu briser l'abondance, briser tout ce qu'il a pu, non? Quelqu'un qui vous a mis chacun que chacun s'en aille par son côté, tu vois? Peut-être tu te sens fatigué, exténué. C'est des attaques énergétiques. Demande à ton ange de la garde qui te donne plus de force pour que tu puisses te relever. Pour que tu puisses te relever, pour que tu puisses... Parce qu'à toi, on a voulu te voir seul, non? Ou seul. Dans ton sommeil, c'est possible, tu vois, que ces personnes-là, elles profitent de ton sommeil pour attaquer énergétiquement. En tout cas, on te dit, t'inquiète pas, demande à l'archange Michael qui vienne dans tes rêves, qui t'accompagne.
qui te guident et qui te protègent, tu vois, qui te servent de maître spirituel. Le 77 et le 777, voilà, 777, le 77. Ici, t'inquiète pas, on te dit bien que, regarde, si tu sèmes, ben, la pagaille, non, si tu sèmes le vent, tu récoltes, ben, la tempête, tu vas récolter exactement ce que tu as semé. Ici, ben, il va y avoir, ben, justice. Ben, juste, je te dis la justice et regarde la carte. Le jugement. Chacun reçoit, ben, ce qu'il a semé et ses cadeaux, ben, à l'intérieur, il y a, ben, selon ce que vous avez semé, vous allez récolter. Donc, ne vous inquiétez pas. Ouais, ici, il y a des attaques énergétiques. Bon, quelqu'un a voulu ben, t'enchaîner d'une manière ou d'une autre, ou enchaîner cette personne, tu vois. Le jugement divin arrive pour ces personnes-là. Ici, quelqu'un s'en va d'un endroit après avoir ben, beaucoup médité, beaucoup regardé dans son intérieur. Hein? Dans son intérieur. Quelqu'un veut ben, comme une réconciliation, tu vois. Quelqu'un qui est parti, hein, ben, cette personne, mais regarde, je vais te montrer. Hein. Cette personne, parce que, ben, on a la carte du diable. On a la carte de cette personne qui est partie, non, sur la pointe des pieds, qui est partie, mais elle était bien manipulée avec le magicien. Et c'était pas des bonnes énergies, évidemment. Quelqu'un qui est parti veut revenir. Veut revenir pour montrer, montrer ses véritables sentiments. C'est une personne qui a dû faire un voyage interne, non, une introspection, tu vois. Encore le numéro 7, peut-être tu le vois multiple. Quelqu'un qui va prendre le courage. Le courage et la force pour avancer et pour aller vers, tu vois, regarde, vers cet as de bâton et une nouvelle opportunité que tu es en train de lui donner le divin. On lui porte une nouvelle opportunité de recommencer avec un autre 10 de coupe. 10, 10, 10, 10, 10. On voit des 10 partout. Tu dois peut-être voir l'heure, 10, 10 ou... Enfin, bref. Voilà. La famille est quelque chose de beau, d'équilibré, quelque chose d'écrit.
L'univers se charge de tout, hein. Et tout est parfait, arrive exactement quand c'est le moment. Et résultat positif, le soleil traverse les nuages et bientôt tu verras les choses d'une manière différente. Quelque chose qui paraissait totalement perdu retrouve la lumière sous un jour prometteur, tu vois. Peut-être tu penses que tu vas pas revoir cette personne, c'est fichu, tu sais parfaitement qu'il y a eu des choses faites toxiques, non négatives sur vous. Ces personnes-là, l'univers va leur donner ce qu'ils ont récolté, la récolte non, de ces semences. Ne leur souhaite rien de mal. Mieux, envoie-leur de la lumière. La vie est un voyage. Ce serait réellement monotone si tous les jours étaient identiques que l'antérieur. La vie change et ce sera une source de nouveauté, toujours. Laisse que ta vie s'exprime avec grâce. Sois dans la gratitude pour ce que tu as été, ce que tu es, ce que tu seras. Remercie toutes les leçons, les preuves, toutes ces choses-là. Remercie-les, tu les as appris. Remercie-les, lâche-les. Quand on apprend la leçon, il y a les choses qui bougent, tu vois. Il y a quelque chose de magique qui arrive de la part de ton ange et de la garde. Reste dans la paix, médite. Sache que Dieu, il fait toujours son travail, non? L'univers, la source, ce qu'on raisonne, on va ramasser. Ces personnes-là, elles vont devoir répondre pour leurs actions, tu vois. J'ai une personne qui voyage et qui va vers toi. Et elle va te proposer, elle va te montrer d'une manière ou d'une autre son amour. Elle va s'exprimer, non? D'une manière ou d'une autre. Sois patient ou patiente. Laisse-la parler. Laisse-la te dire son point de vue, non? C'est une personne qui a été travaillée énergétiquement, donc tu vois, c'est pas pour lui enlever toute la faute, mais bon, voilà, c'était quelque chose qu'elle devait apprendre et elle a appris. Et puis c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et que toutes les belles choses qu'il y a sur ce plan soient pour toi. Et on se voit demain avec une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu. En attendant, je vous souhaite que Dieu, la source et l'univers vous apportent beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et amour, parce que vous le méritez, évidemment. Et on se voit demain. Et bisous, bisous.